bonjour. Nous voici à la deuxième séance du cours sur la technique d'enquête. Cette première séance qui y est consacrée à la première partie, c'est-à-dire les préalables à l'enquête. Comme vous le voyez, nous allons parler aujourd'hui des préalables à l'enquête, le choix du sujet, la question de départ et la recherche d'informations, ou disons la recherche d'informations et la question de départ, la démarche méthodologique. Cette première étape consacrée au préalable à l'enquête commence par trois lettres de l'alphabet P, Q, A. Trois lettres qui ne sont pas notées pour être notées seulement, trois lettres qui sont notées pour être gardées. Donc, il faut garder ces trois lettres de l'alphabet qui vont ensemble à l'esprit pour pouvoir vous rappeler facilement des contenus phares de la technique d'enquête ou de la préparation de la technique d'enquête en général. Et donc, avec comme première lettre la préparation qui concerne aujourd'hui cette séance. On vous l'a rappelé lors de la séance précédente en vous disant que une enquête commence par un point de départ et se termine par une fin. Donc, dans le cadre de la technique d'enquête, la préparation commence par le choix du thème et le choix du sujet. Il faut commencer par décliner un thème, puis un sujet. Et dans cette voie, il faut toujours partir de critères précis. Et le critère de l'intérêt est mis en avant. Vous devez vous intéresser des thématiques, des projets, des sujets concernant les projets sur lesquels vous travaillez et ça concerne surtout les étudiants en marketing qui vont travailler sur des thématiques. Je leur conseille largement de choisir un sujet de projet sur lequel ils comptent travailler toute leur vie, parce que même si vous avez un emploi, il est bien d'avoir un projet dans la vie sur lequel vous travaillez. Il n'est pas dit d'arrêter votre travail, mais il est possible de cheminer avec les deux activités, et c'est d'autant plus pertinent dans un contexte où, comme vous l'avez constaté, il y a la crise de l'emploi. Donc, il faut joindre l'utile à l'agréable. Et donc, l'utile, c'est vos études actuellement. L'agréable, c'est de vous préparer votre insertion professionnelle par vous-même, si possible, parce qu'on a vu des exemples, des modèles. Donc, pour revenir à ces préalables, donc au premier point des préalables qui est le choix du sujet, on vous dit que une enquête commence par le choix du sujet. Maintenant, on attire votre attention sur le fait que quand vous êtes un étudiant en marketing, il est bien pour une suite logique et cruciale, ça veut dire important, de penser votre sujet à long terme pour pouvoir en travailler et en faire une activité professionnelle. Pour les journalistes, on vous dit la même chose. Ce n'est pas pour rien qu'on parle de desk sport.
desk éducation, desk etc., dans les organes de presse, c'est que lorsque vous choisissez un sujet, il faut que ça soit un sujet qui s'inscrit dans un desk et qui soit surtout un sujet qui intéresse les grands domaines de la vie, l'éducation, l'économie, l'environnement, la santé. C'est ce qu'on vient de citer par rapport au desk. J'ai donné un exemple pour vous permettre de mieux comprendre. Je suis partie de l'exemple de la santé avec toujours la COVID-19. Vous allez dire, Madame Nian aime bien prendre l'exemple de la COVID, mais bon, comme vous le savez, ça c'est une parenthèse. La COVID-19, cette pandémie nous interpelle, nous tous, encore une fois, parce que la contamination, elle est très rapide et si on manque de responsabilité par rapport au respect des consignes, on peut faire propager la contamination et c'est injuste vis-à-vis de vos proches, c'est injuste vis-à-vis de votre famille, etc., etc., vis-à-vis de vos camarades, de vos collègues, etc. Donc, s'il vous plaît, gardez à l'esprit ces gestes barrières jusqu'à ce qu'on trouve une solution par rapport à cette pandémie. Donc, le thème de la COVID-19, le sujet de la COVID-19 en milieu estudiantin, vous partez de ce sujet. Vous l'avez, comme je l'ai dit tantôt dans la première séance, essayez, même pas essayer, vous avez l'obligation de rechercher les informations les plus récentes par rapport à ce sujet via le digital ou les documents en appliquant ce qu'on appelle la démarche de l'entonnoir. Vous êtes des étudiants, vous le connaissez, lorsque vous menez une recherche, il faut commencer du général pour descendre au particulier. Donc, je pouvais commencer par la COVID-19 en milieu estudiantin à travers le monde d'abord, non, mais pour vous, pas faciliter, mais pour vous aider à mieux comprendre et parce que vous n'êtes pas des chercheurs, parce que vous n'êtes pas, vous êtes des étudiants au journalisme et en marketing, donc vous avez besoin d'une connaissance, euh, vous n'avez pas besoin d'être des experts pour traiter, pour comprendre et traiter les sujets que vous avez choisis. Nous allons donc commencer par les régions, la recherche. Donc, on va commencer au niveau des régions, puis au niveau du pays, de la localité et de la plus petite localité. Donc, on s'est exprimé en termes de région Afrique, pays, Sénégal, localité, commune, la commune d'une région. La plus petite, ça peut être le quartier ou le village. Et en prenant en compte les concepts que vous avez soulignés. Donc, on reprend le sujet parce qu'on a pu mener des recherches et on connaît le quartier maintenant qui nous intéresse ou le quartier dont les résultats de la recherche ont fait beaucoup plus état. Et la pertinence aussi se situe à ce niveau-là. Il ne faut pas choisir un quartier identifier pour identifier. C'est la recherche en fait d'informations qui doit vous mener vers ce qu'on appelle le bon espace de recherche. Alors, le sujet devient COVID-19 en milieu étudiantin, le cas de l'étudiant, et vous précisez le quartier ou le village dans lequel habite cet étudiant. Vous clarifiez par la suite les concepts pour pouvoir identifier les dimensions, indicateurs et indices. On l'a dit tout à l'heure, vous ne pouvez pas identifier ces dimensions, indicateurs et indices sans pour autant faire ces recherches. C'est pourquoi j'ai l'habitude de dire, lorsque vous êtes en examen, vous pouvez utiliser tous les documents. L'étudiant qui n'a pas compris le contenu du cours, il ne peut pas avancer, il ne peut pas progresser. Et donc, vous avez tous intérêt à essayer de comprendre le processus de la technique d'enquête pour pouvoir finalement me présenter à la fin
de toutes ces présentations, un bon outil, que ce soit un outil quantitatif ou qualitatif ou les deux. Donc, exemple, la COVID-19, est-ce qu'un virus ou un microbe? Quelle est la différence? Milieu estudiantin le plus affecté ou impacté, l'UQAD, l'Université de Saint-Louis ou de Bombay. Le quartier ou le village le plus concerné avec un taux élevé de contamination. Nous passons à la troisième diapositive, toujours avec les préalables de l'enquête. Nous sommes toujours dans la première partie. On vous dit que le fait de mener des recherches, il faut mener des recherches sur le sujet dans son intégralité pour pouvoir vous orienter vers les problématiques les plus récentes en intégrant l'espace bien entendu et la période la plus pertinente. Les recherches doivent être centrées sur les contenus, la cible, l'importance des phénomènes et tout ce que vous lisez sur l'écran. Nous vous avons donné des exemples où en est née la recherche sur la contamination des étudiants au Sénégal, quelles sont les universités sénégalaises les plus concernées, de quel type de contamination s'agit-il, quelle est la tranche d'âge des étudiants concernés, etc. euh, etc., etc. Donc, vous avez toute la liste de toutes les questions qui sont formulées sur cette diapositive pour vous aider à connaître toujours le principe et de la préparation, la voie de la préparation. Vous devez par la suite repréciser le sujet sur la base des résultats de votre recherche en le délimitant géographiquement et historiquement. Euh, Nous revenons sur le sujet toujours, la COVID-19 en milieu étudiantin. Le cas de l'étudiant, vous précisez le quartier et le village en juillet 2020. Le sujet maintenant, il est bien formulé avec tous les critères qui sont attendus. Vous précisez maintenant son objectif global en intégrant les résultats de la recherche digitale et documentaire. L'objectif, par exemple, dans l'immédiat, est de mettre en place une stratégie de prévention contre la transmission du virus ou microbe à moyen terme d'élaborer un projet de sensibilisation contre ces maladies, ces graves maladies transmissibles telles que la COVID-19 ou Ebola. Et enfin, à plus long terme, de mettre en place une structure de lutte contre les pandémies. Vous passez par la suite à la question de départ qui doit concerner l'objectif immédiat. Si vous parvenez à la formuler, vous corrigez avec moi correctement en tenant compte des précisions données, clarification des concepts et donc sujets reprécisés et doit être fidèle au sujet, courte, précise, complète. Précédemment, et en partant du sujet reprécisé, vous ne devez pas avoir de difficulté à la poser. Exemple, je ne peux pas, moi, Madame Nyan, donner un exemple parce qu'elle dépend des résultats de la recherche faite sur le sujet et je n'ai pas fait de recherche là-dessus. Euh, on termine cette présentation de la deuxième séance de la technique d'enquête avec la méthodologie. On vous l'a rappelé lors de la première séance que la méthode quantitative vous permet de rendre compte du degré d'appréciation d'un fait, par exemple, consciente de la crise de l'emploi un peu partout à travers le monde, notamment en Afrique, au Sénégal en l'occurrence. Je décide de suivre une formation en communication, des études en marketing plus particulièrement, dans le but de diriger un programme avec des projets dans le domaine de la communication religieuse. J'ai entendu Nafissatou qui en a parlé la fois dernière lors de la séance de visio
conférence avec sa promotion du voile ou hijab. Je trouve le sujet très intéressant. La communication restauration, Bousso on en a parlé, avec la mise en place d'un traiteur centré sur les produits locaux. Je la félicite, c'est excellent aussi. La communication artistique Gora était euh, émotionnellement très, euh, très comment on va dire, émotionnellement très intéressé lorsqu'on a vu, l'a vu chanter une petite séquence d'un élément hip-hop. Donc, il veut faire la promotion du hip-hop. J'espère que je ne me suis pas trompée, que c'est la promotion du hip-hop. De toute façon, on va revenir là-dessus lors des séances de visioconférence. Je l'encourage aussi, Gora, et je lui dis qu'il peut y aller parce que tout simplement, il est très intéressé, il est passionné. La méthodologie quantitative vous donne euh, euh, la possibilité d'utiliser un outil ou support qui vous permet de recueillir le maximum d'informations à partir de votre objectif immédiat, rappelé précédemment auprès de la cible identifiée, de votre objet de projet. C'est le cas du projet de Nafissatou sur la création de voiles tendance, de voiles ou hijab tendance, qu'elle compte du moins mettre en place à plus long terme. La méthodologie qualitative cherche à, elle, à recueillir le maximum d'informations sur le sujet dans le but de présenter une analyse approfondie et les plus utilisées en journalisme. Par exemple, vous êtes étudiant en journalisme, vous devez présenter un élément audiovisuel ou audio ou un article de presse sur un sujet d'actualité, le coronavirus, les cas issus de la transmission communautaire dans une localité de la région de Dakar, à préciser. Vous devez chercher le maximum d'informations sur les cibles qui sont ces cibles, leur tranche d'âge, le statut matrimonial, l'activité professionnelle, etc. Et si ça concerne bien entendu l'âge de la cible, sur les relations de voisinage avec les concernés, parce qu'il y a beaucoup de stigmatisation, vous en avez entendu parler, et sur les solutions préconisées par le voisinage. Voilà. Nous sommes à terme de la présentation de cette deuxième séance de cours. Vous devez aussi l'écouter et la réécouter attentivement afin d'en tirer encore une fois le maximum pour pouvoir répondre aussi aux questions QC, aux questions qui vous sont posées dans la plateforme et auxquelles bien entendu vous avez accès. Donc, d'ici là, je vous souhaite une bonne lecture et vous dis à la semaine prochaine pour la troisième séance.